Comment tu te prépares vis-à-vis du monde des ténèbres qui est déjà troublé? Pour garder ton enfant, pour protéger ton enfant. Bien-aimé, le verset 4, la Bible dit, il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il les forma d'eux où devait naître Jésus. Bien-aimé, le monde des ténèbres, ils ont fait des réunions. Ils ont fait des rassemblages. Bien-aimé, des rassemblements pour chercher comment ils vont venir détruire la vie de ton enfant. Mais toi qui es parent, qui es comme responsable, bien-aimé, tu es là, tu n'as même pas pris conscience de cela. Tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Peut-être ton enfant déjà, l'ennemi a déjà touché ton enfant. Tu es là dans la distraction, dans la fatigue, dans ton travail. Tu n'as même pas le temps de prier pour ton enfant. Tu n'as même pas le temps d'enseigner ton enfant. Tu n'as même pas le temps de montrer à ton enfant comment prier, comment il peut se défendre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, après quelques temps, pendant la nuit, ils vont venir remettre tes enfants. Et lorsque toi, tu vas te réveiller, tu vas voir l'enfant est devenu têtu. L'enfant est devenu insolent. L'enfant est devenu insupportable. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu dis, mais ce n'est pas mon enfant. Mais parce que tu étais dans la distraction, tu as laissé la porte, que l'ennemi vienne prendre l'enfant dans ta propre maison et sortir avec. Bien-aimé, regarde leur mission. Ils ont dit qu'ils détruisent beaucoup la jeunesse. Ils détruisent beaucoup des enfants. Pendant que les parents disent qu'ils sont fatigués, il vient, il prend les enfants. Bien-aimés, réveillons-nous l'église. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre génération est en train de couler. La vie de nos enfants bien-aimés, ce sont des âmes que Dieu nous a données. Si nous ne veillons pas sur la vie de nos enfants, le Seigneur nous réclamera ces âmes. La Bible dit, il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il y a des fois, toi, tu vas prier aujourd'hui, tu vas laisser. Il y a des fois, tu vas prier quelque temps, tu es fatigué. Mais la Bible nous encourage, nous demande de prier jusqu'à la fin. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de notre Papa et la paix de notre Dieu vous accompagnent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout ça se passe bien. Nous aussi, Dieu fait grâce. Bien-aimés, je me permets de passer encore devant vous pour vous transmettre ces messages. C'est très, très important. Et je demande seulement votre attention. Veuillez m'écouter jusqu'à la fin. Je sais qu'après ces messages, vous allez obtenir quelque chose que le Saint-Esprit a prévu pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je profite de ces moments avant que je puisse donner les messages ou bien de donner ces passages. Je demande à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me regardent, qui m'ont donné la confiance, que le Seigneur vous bénisse d'abord. Et je vous demande de s'abonner sur notre chaîne Église Éternelle Source d'eau vive. Nous avons besoin des abonnés. Abonnez-vous vraiment, abonnez-vous s'il vous plaît. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Que mon Dieu vous bénisse. Et partout là où vous allez me regarder, ne passez pas sans pourtant s'abonner si vous n'avez pas encore abonné. Et HP Media, abonnez-vous aussi. Et je voulais vous dire que nous sommes une église Éternelle Source d'eau vive. Nous prions aussi en ligne. Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous appeler. Si vous avez besoin de soutien de prière, vous avez besoin de réveiller votre vie de prière, vous avez besoin d'écouter encore la parole de Dieu, bien-aimés, nous sommes là. Nous prions tous les jours. Seulement appelez-nous pour entrer dans nos programmes de prière. Je sais que de la même façon que tu seras venu, ça ne sera pas la même façon que tu vas sortir ou bien tu vas rester. Je sais que le Seigneur a prévu quelque chose de bon pour toi. Si tu as besoin, tu as un cas que ça demande de soutien de prière, nous sommes là les intercesseurs que le Seigneur lui-même il a établis.
de prier pour le monde entier. Donc, veuillez nous contacter, veuillez nous joindre dans notre programme de prière afin que nous puissions prier ensemble parce que le temps que nous sommes est tellement mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer rapidement dans nos messages. Bien-aimés, je suis apôtre Linda. Je sais que beaucoup de gens me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je passe souvent dans EHP Media et je passe souvent aussi presque tout le temps dans notre chaîne Éternelle Source d'eau vive. Veuillez de chercher l'apôtre Linda, vous allez me voir et abonnez-vous massivement. Et passez pas seulement sans pourtant s'abonner. Que mon Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va lire dans le livre de Matthieu chapitre 2, du premier verset et je vais sauter. Si vous pouvez lire la totalité, ça sera mieux. Et moi, je vais sauter, je vais prendre les points importants. Tout c'est important, mais c'est que concernant mon message, je vais prendre, c'est ça. Bien aimé, je demande seulement votre attention. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je sais que vous allez obtenir quelque chose, que le Seigneur va vous parler. Je ne sais pas l'heure que vous me regardez, mais je sais que le Seigneur va vous parler de quelque chose à travers ces messages, parce que c'est très important. Je voulais dire surtout aux parents, les messages concernent les parents qui ont des enfants, les parents qui ont des enfants. Matthieu chapitre 2, le verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent en Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimés, ici, la Bible est en train de nous dire la naissance de Jésus-Christ et le temps que Jésus-Christ était né. Bien-aimés, ici, le Seigneur Jésus-Christ est né dans les temps d'Hérode. Le temps d'Hérode. Hérode était un roi qui régnait à Bethléem, qui dominait à Bethléem, qui dirigeait Bethléem. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ était né dans son temps, il n'était pas content. Il n'était pas content. Bien-aimé, quel temps que nous sommes, quel temps que nous avons eu nos enfants. Les temps que nous avons, bien-aimé, ce n'est pas les bons temps. Comme les temps que Jésus était né, ce n'était pas les bons temps. C'est les temps terribles. C'était les temps terribles. Nous aussi, nous affrontons nos enfants dans les temps difficiles, les temps qui est les temps des réseaux sociaux, les temps de que tout est permis, les temps, je ne sais pas comment je peux les qualifier, mais c'est vraiment les temps difficiles. Bien-aimé, la Bible dit, et le roi Hérode cherchait, la Bible dit, et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître, quand nous avons vu son étoile. Bien-aimé, pendant que tu es né, que tu as affronté ton enfant, le monde des ténèbres ne dormait pas. Le monde des ténèbres a déjà vu l'étoile de ton enfant. A déjà vu l'étoile de ton enfant. Il est entré le monde des ténèbres. Dès que tu as affronté ton enfant, le monde des ténèbres était déjà bougé. Le monde des ténèbres était déjà dans les troubles. Mais peut-être toi, en tant que parent, tu n'as pas encore eu cette connaissance. Tu n'as pas encore pris cette connaissance que non, le jour que mon enfant déjà était dans les ventres, le monde des ténèbres déjà était au courant. Le jour que mon enfant était né, le monde des ténèbres déjà était bougé. Le monde des ténèbres était déjà dans les recherches de mon enfant. La Bible dit, où est le roi des Juifs? Quand nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, l'étoile, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose qui est facile à détecter dans le monde, surtout dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, le monde des ténèbres, il regarde nos étoiles. À travers nos étoiles, il sait qui nous sommes.
ils sont en train de nous combattre, de combattre nos enfants. Bien-aimés, quitte à nous, les parents, de se réveiller, d'enlever d'abord le mot-là de fatigue qui a pris toute la place, qui domine dans nos vies, dans toutes secondes de nos vies. S'il n'y a que la fatigue, de laisser d'abord, de prendre conscience de ces choses. La Bible dit dans le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Pendant que ton enfant est né, pendant que ton enfant était né, le monde des ténèbres était troublé. Le monde des ténèbres était troublé. Quelle garde que toi tu prends en tant que parent? Comment tu te prépares vis-à-vis du monde des ténèbres qui est déjà troublé? Pour garder ton enfant, pour protéger ton enfant. Bien-aimé, le verset 4, la Bible dit, il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il les forma d'eux où devait naître Jésus. Bien-aimé, le monde des ténèbres, ils ont fait des réunions. Ils ont fait des rassemblages. Bien-aimé, des rassemblements pour chercher comment ils vont venir détruire la vie de ton enfant. Mais toi qui es parent, qui es comme responsable, bien-aimé, tu es là, tu n'as même pas pris conscience de cela. Tu es dans la distraction. Tu es dans la distraction. Peut-être ton enfant déjà, l'ennemi a déjà touché ton enfant. Ton enfant a commencé à avoir des maladies graves. Bien-aimé, toi, tu es là. Je ne sais pas comment tu fais. Tu es là en train de dire que je suis fatigué. Tu es là en train de se plaindre. Tu es là. Bien-aimé, il y a des fois, ton enfant, il va bien. Mais tu vois que tout va bien, or que spirituellement, rien ne va. Spirituellement, rien ne va. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que non. Ils se rassemblent. Ils ont fait des réunions concernant la vie de Jésus-Christ. Ils disent, il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem, je saute dans le verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les images et s'acquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Leur problème, c'était l'étoile de ton enfant. Leur problème, c'était l'étoile de Jésus. Mais le problème du monde des ténèbres, dans les temps actuels, c'est la vie de ton enfant. Ils sont en train de se former concernant la vie de ton enfant. Bien-aimé, quelle garde que nous, les parents, nous prenons. Quelle garde, bien-aimé, comment nous veillons sur la vie de nos enfants. Est-ce que vraiment, la façon dont nous conduisons la vie de nos enfants, c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande? Écoutons à la fin. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes. Et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir. Bien-aimé, l'ennemi a déjà envoyé les espions tout autour de la vie de ton enfant. Lorsque ton enfant sort de ta maison, va à l'école, il y a déjà des espions partout qui l'entourent pour prendre les informations, pour venir gâcher la vie de ton enfant. Et toi qui en tant que parent, bien-aimé, tu es là. Tu es là dans la distraction, dans la fatigue, dans ton travail. Tu n'as même pas le temps de prier pour ton enfant. Tu n'as même pas le temps d'enseigner ton enfant. Tu n'as même pas le temps de montrer à ton enfant comment prier, comment il peut se défendre. Oh, bien-aimé, je voulais dire à un parent que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps difficiles. Je saute dans le verset 13, la Bible dit, lorsqu'il fit partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Le Seigneur est en train de te dire de te réveiller, parent. Si tu es parent vraiment, tu es vraiment un vrai parent, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prends ton enfant. Donne-lui à Jésus. Fuis avec lui en Jésus-Christ.
Fuis avec ton enfant dans la prière. Fuis avec ton enfant dans la prière, dans la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur te parle. Car le roi cherchera les petits enfants pour les faire périr. La Bible a dit cherchera. Cela veut dire il est déjà en train de chercher ton enfant. Il continuera toujours à chercher ton enfant. Alors nous, en tant que les parents, ne nous lassons pas de prier pour nos enfants, d'intercéder pour nos enfants, de montrer, d'enseigner nos enfants, d'acheter la Bible à nos enfants, de leur faire lire la Bible, de leur faire connaître la Bible. Oh, bien-aimé, il y a des fois toi-même, parent, tu n'as même pas la Bible. Il y a des fois toi-même, parent, tu n'as même pas le temps de lire la Bible dans ta maison. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a, bien-aimé. Si tu n'as pas toi-même l'habitude de lire la Bible, de prier, tu ne vas rien enseigner à ton enfant. Parce que nos enfants sont là en train d'observer ce que nous, les parents, nous faisons. Si toi, tu es dans la distraction, tu vas conduire aussi ton enfant dans la distraction. Ton enfant entrera dans la distraction, il va faire exactement comme toi tu fais. Bien-aimés, réveillons-nous. Je vous prie, je vous dis les choses qui est vraiment au fond de mon cœur, qui me fait mal. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'étais dans l'église. J'ai reçu un cas bien-aimé, qu'une personne avait le problème de la sorcellerie. Et pendant que j'ai prié pour lui, pendant que j'ai prié, j'ai suivi ces cas-là, la personne a commencé à avouer. Écoutez-moi bien. La personne a commencé à dire ce qui s'est passé, qu'il fait, leur mission qu'ils ont obtenue pour nos vies. Il a dit, lorsqu'il sort la nuit, il ne va pas dans les maisons des gens qui ne sont pas des chrétiens. Il va vraiment dans les maisons des gens qui sont des chrétiens. Des gens qui sont des chrétiens. Lorsqu'il entre dans la maison, il entre déjà à partir de 23h et quelques. Il se cache dans le mur. Il se cache partout. Ils sont dans la maison. Il se cache. Après, une fois les parents dorment, bien aimé, il entre, il prend les enfants. Il prend les enfants, il sort avec les enfants. Lorsqu'ils sortent avec les enfants, il les amène dans leur monde. Là-bas, ils vont retirer la sémence qui est bon. La sémence que Dieu a mis en eux. Ils vont retirer cela. Ils vont commencer à utiliser. Ils vont commencer à jouer avec. Ils vont commencer à utiliser parce que c'est que se trouve dans la vie de nos enfants, c'est ça qu'ils prennent pour utiliser. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, après quelques temps, pendant la nuit, ils vont venir remettre tes enfants. Et lorsque toi, tu vas te réveiller, tu vas voir l'enfant est devenu têtu. L'enfant est devenu insolent. L'enfant est devenu insupportable. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu dis, mais ce n'est pas mon enfant. Mais parce que tu étais dans la distraction, tu as laissé la porte, que l'ennemi vienne prendre l'enfant dans ta propre maison et sortir avec. Bien-aimés, regarde leur mission. Ils ont dit qu'ils détruisent beaucoup la jeunesse. Ils détruisent beaucoup des enfants. Pendant que les parents disent qu'ils sont fatigués, il vient, il prend les enfants. Bien-aimés, réveillons-nous l'église. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Notre génération est en train de couler. La vie de nos enfants, bien-aimés, ce sont des âmes que Dieu nous a données. Si nous ne veillons pas sur la vie de nos enfants, le Seigneur nous réclamera ces âmes. Le Seigneur réclamera ses âmes. Un parent, tu vas accepter que non, ton enfant part en enfer. Non, toi aussi, tu n'auras pas la place. Tu n'auras pas la place au ciel. Tu n'auras pas la place. Toi, tu pries en ligne et tu laisses ton enfant à côté. Bien-aimé, tu pries en ligne, mais après, amène ton enfant. Amène ton enfant avec toi. Ou bien organise le temps de prière avec tes enfants. Prions ensemble. Montre à des enfants. Ne laisse pas que toi-même tu diriges la prière. Montre à les enfants comment prier. Montre à les enfants comment lire la Bible. Comment expliquer la Bible. Bien-aimés, nous sommes là. Nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes là pour te soutenir. Si tu ne sais pas comment tu peux faire, comment tu peux t'organiser, nous sommes là. Appelez-moi seulement dans mon numéro et moi je vais te soutenir. La Bible dit, Joseph s'éleva, le verset 14. Joseph s'éleva, prit la nuit les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte.
Bien-aimé, tu peux aussi t'élever comme un père responsable, comme un parent responsable, pour prendre tes enfants, pour se retirer dans la prière, pour prier, pour cacher la vie de tes enfants dans le sang de Jésus, afin que l'ennemi ne trouve pas ton enfant, afin que l'ennemi ne voit pas l'étoile de ton enfant. Tu peux poser la main à la vie de tes enfants, dans la tête de tes enfants, pour couvrir son étoile un peu. Ma soeur, mon frère qui me suit. La Bible dit, il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il y a des fois, toi, tu vas prier aujourd'hui, tu vas laisser. Il y a des fois, tu vas prier quelque temps, tu es fatigué. Mais la Bible nous encourage, nous demande de prier jusqu'à la fin, de continuer toujours à prier. Nous devons s'intégrer dans la prière pour intercéder pour la vie des enfants, de nos enfants, pour intercéder pour la vie des enfants du monde entier. Bien aimé, pendant que toi tu es dans la distraction, tu envoies les enfants à l'école calmement. Tu ne sais pas les choses qui se passent à l'école. Ils ont des livres qui sont cachés que toi tu ne connais pas. Ils donnent à la vie de nos enfants en train de les initier dans les choses que toi tu ne connais pas. Et tu es là en train de... je ne sais pas, au lieu d'enseigner l'enfant la Bible, comment il peut se défendre, au lieu d'enseigner à l'enfant comment, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce que nous devons faire et ce que nous ne devrons pas faire. Bien aimé, tu es là entré dans la distraction. Pour toi, comme tu as déjà mis au monde, ça suffit pour toi. Tu es là en train de lui nourrir, de lui acheter les téléphones, de l'acheter, bien aimé. Tu amènes l'âme de ton enfant en enfer. Tu amènes l'âme de ton enfant en enfer. Et réveillons-nous les parents. Réveillons-nous dans la fatigue. Réveillons-nous un peu. C'est le Seigneur qui donne la force. Mais seulement un pas. Et le Seigneur va te soutenir. Tu es fatigué. Appelle tes enfants. Réunis tes enfants dans la prière. Enseigne à tes enfants. Prends le temps, même 30 minutes. Bien-aimé, parle dans les soirs. Enseigne tes enfants. Dans les temps opportuns. Enseigne tes enfants, bien-aimés. Et bien-aimé, la Bible dit, lorsque Joseph a pris l'enfant, il a caché l'enfant. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les images, s'est mis dans une grande colère. Il voyait tuer tous les enfants de 2 ans. Bien-aimé, le monde des ténèbres est dans la colère. Mais toi, lève-toi, tant que parent, je t'en prie. Prions, bien-aimé, pour la vie de nos enfants. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe en réalité. La sémence que l'ennemi est en train de s'aimer dans la vie de nos enfants. On a laissé nos enfants dans la bouche des lions. On a laissé nos enfants à portée de tout le monde des ténèbres. Oh, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qu'il va comprendre, qui va se lever comme un parent dans la colère spirituelle, de se lever dans la détermination, de se lever, de commencer à prier, d'intercéder, d'enseigner nos enfants la Bible. Sauvez cette génération, parents. Sauvez cette génération. Pendant que toi tu dors, laisse-moi te dire, le monde des ténèbres ne dort pas pour ta vie et pour la vie de tes enfants. Ne dort pas. Élevons-nous. Élevons-nous, ne donnez pas l'accès à l'ennemi de détruire toute une jeunesse, toute une génération. Bien aimé, élevons-nous, sauvons quelques-uns qui nous restent. Sauvons quelques-uns. Toi qui as écouté ces messages, partagez. Partagez, je sais que mon Dieu va te bénir. Partagez afin de sauver les âmes de nos enfants. Soutenons nos enfants. Montrons nos enfants les bons chemins. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes là, l'église éternelle source d'eau vive. Nous avons aussi les prières en ligne. Veuillez nous contacter dans mon numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.